Il y a des moments dans la vie où l'invisible devient trop lourd pour être ignoré. Tu peux le sentir peser sur tes pensées, troubler ta paix et t'entraîner dans la confusion. Cela ne vient pas toujours avec du bruit ou une confrontation ouverte. Parfois, cela se cache derrière des émotions familières, des habitudes familières ou des blessures familières. Ce ne sont pas seulement des combats émotionnels, ce sont des combats spirituels. Ce ne sont pas simplement des moments de faiblesse, ce sont des signes d'un esclavage qui veut rester caché. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10 versets 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ce verset nous rappelle que les forteresses ne sont pas construites avec des briques ou des pierres. Elles se construisent dans les pensées, les émotions et les schémas que l'ennemi utilise pour bloquer la liberté et les bénédictions. Lorsque nous parlons de forteresses démoniaques, nous parlons de territoires spirituels revendiqués par la tromperie. Ces forteresses se nourrissent de mensonges, de peur, d'orgueil et de culpabilité. Elles grandissent dans le silence lorsque nous ne les confrontons pas avec la vérité. Elles retiennent les gens captifs tout en leur faisant croire que tout va bien. Une forteresse démoniaque peut vivre dans une pensée jamais corrigée. Elle peut se cacher dans une colère jamais guérie. Elle peut reposer dans une amertume qui semble justifiée. Mais lorsque la vérité de Dieu entre, les ténèbres ne peuvent plus se cacher. Quand la lumière brille, la tromperie doit tomber. La parole de Dieu n'est pas seulement vérité, elle est puissance. Et quand la vérité et la puissance se rencontrent, les forteresses doivent être brisées. Mes amis, l'ennemi ne peut pas retenir ce que Dieu a marqué pour la liberté et la bénédiction. L'Esprit du Seigneur expose ce que les ténèbres essaient de déguiser. C'est pourquoi le discernement spirituel est si important. Il te permet de voir ce qui paraît normal, mais qui ne l'est pas. Il t'aide à reconnaître les schémas qui ne sont pas seulement des faiblesses humaines, mais des influences démoniaques. Il n'y a aucune crainte à avoir en apprenant cela, car Jésus a déjà vaincu toute puissance de l'ennemi. Connaître ces signes n'a pas pour but de semer la peur, mais de donner la victoire. Lorsque tu reconnais la structure de l'ennemi, tu peux la renverser par la vérité et la prière. Aujourd'hui, je vais te montrer cette signe de forteresse démoniaque qui essaie de s'enraciner dans la vie des hommes, et comment les reconnaître et les briser par la puissance de Dieu. Je vais aussi prier avec toi une prière puissante au nom de Jésus. Alors regarde jusqu'à la fin et ouvre ton cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. Signe numéro 1, l'esprit de tromperie. Mes amis, la tromperie est la plus ancienne arme de l'ennemi. Elle a commencé dans le jardin, lorsque le serpent a tordu la vérité pour semer la confusion. La tromperie ne vient pas toujours comme un mensonge évident. Elle vient comme quelque chose qui semble presque vrai, mais pas tout à fait. Elle vient pour remettre en question ce que Dieu a dit et pour semer le doute dans le cœur. La Bible dit dans Jean 8h44. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Quand la tromperie prend racine, elle change la manière dont une personne voit, entend et interprète le monde. Elle remplace le discernement par la confusion. Elle fait paraître le mal comme bien et le bien comme dur. C'est ainsi qu'une forteresse commence, elle bâtit des murs autour de fausses croyances et empêche la vérité d'entrer. La tromperie convainc les gens que le péché est une liberté. Elle convainc que l'obéissance est une faiblesse. Et une fois que cette graine grandit, elle aveugle les cœurs à la lumière qui pourrait les sauver. Dans 2 Thessaloniciens 2 verset 10, la parole dit « Et avec toute la séduction de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. » Ce verset révèle que la tromperie n'est pas simplement une mauvaise information, c'est le rejet de la vérité. Quand la vérité n'est plus la bienvenue, la tromperie devient le maître. Pensons à l'histoire d'Anania et Saphira dans Actes 5. Ils vendirent un champ, mais retinrent une partie de l'argent tout en prétendant tout donner. Leur tromperie ne résidait pas dans ce qu'ils ont offert, mais dans ce qu'ils voulaient faire croire aux autres. Pierre leur dit qu'ils n'avaient pas menti aux hommes, mais à Dieu. Ce moment montre comment la tromperie est liée au démoniaque, car Satan est le père du mensonge. Quand une personne laisse entrer la tromperie, elle ouvre une porte à la corruption spirituelle.
L'ennemi renforce ensuite cette porte avec l'orgueil et la peur d'être exposé. Mes amis, quand la tromperie prend racine, la repentance devient difficile. Les gens commencent à défendre le mensonge comme s'il était la vérité. Ils commencent à justifier le péché et à l'appeler choix. Mais la vérité confronte toujours la tromperie avec la lumière. C'est pourquoi nous devons marcher chaque jour dans la parole de Dieu. Quand tu demeures dans la parole, les mensonges perdent leur pouvoir. Quand tu déclares la vérité sur ta vie, la tromperie ne peut pas tenir. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Il révèle ce que les yeux ne peuvent pas voir et protège les cœurs du mensonge. La tromperie ne peut pas rester là où la vérité est honorée. La forteresse de la tromperie est brisée lorsque la personne choisit la confession, la repentance et l'obéissance. Chaque mensonge qui la liait perd alors sa force. C'est par la vérité que l'esprit est renouvelé, et par le renouvellement que la liberté est restaurée. Que l'esprit de vérité habite en ton cœur, car là où il est, la tromperie n'a pas de place. Signe numéro 2, l'esprit de peur. Mes amis, la peur n'est pas seulement une émotion. C'est un esprit qui cherche à contrôler et à paralyser. Il se cache derrière l'inquiétude, l'anxiété et l'hésitation. La peur murmure que Dieu ne viendra pas à ton secours. Elle amplifie le danger et minimise la foi. La peur est cette voix qui te dit de ne pas avancer quand Dieu te dit d'aller de l'avant. C'est la voix qui remet en question ton identité, ton appel et ton autorité. La Bible dit dans 2 Timothée 1 verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Ce verset révèle que la peur ne vient pas de Dieu. C'est une invasion spirituelle qui remplace la paix par le tourment. L'ennemi utilise la peur pour te déconnecter de la confiance en la présence de Dieu. Quand la peur règne, la foi se tait. Elle arrête la prière, retarde l'obéissance et affaiblit le courage. La peur bâtit une forteresse dans l'esprit qui empêche d'entrer dans le plan de Dieu. C'est ainsi que les forteresses se forment, elles commencent par une pensée, puis grandissent en une croyance qui contrôle les comportements. La peur pousse les gens à rester en sécurité, même quand cette sécurité signifie désobéissance. Elle se déguise en sagesse alors qu'en réalité, elle est esclavage. Ésaïe 41, 10 déclare. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Cette promesse est la vérité qui s'oppose au mensonge de la peur. Quand la peur vient, le croyant doit lui répondre par la voie de la foi. Souvenons-nous de l'histoire d'Élie dans 1 Roi 19. Après avoir fait descendre le feu du ciel, Élie s'enfuit devant Jézabel, saisi de peur. Il alla dans le désert, s'assit sous un arbre et demanda la mort. Ce même prophète qui avait affronté les faux prophètes avec audace tremblait maintenant devant une menace. La peur avait saisi son cœur jusqu'à ce que Dieu parle à nouveau. Le Seigneur lui dit, « Que fais-tu ici, Élie ?» Puis vint un doux murmure, non dans le vent ni dans le feu, mais dans le calme. La présence de Dieu apaisa sa peur et restaura son but. Ce moment nous enseigne que la peur perd son pouvoir lorsque nous entendons la voix douce et tranquille de Dieu. L'ennemi nourrit la peur par l'imagination et la mémoire. Il rejoue sans cesse les échecs passés pour t'empêcher d'essayer à nouveau. Mais la foi parle un autre langage. La foi dit que Dieu est présent, même lorsque les circonstances sont incertaines. La foi dit que le résultat est entre ses mains, non entre celles de la peur. Mes amis, quand la peur est confrontée à la vérité, elle se brise. Quand tu déclares les promesses de Dieu sur ton esprit, la peur ne peut rester. Chaque fois que tu pries avec audace, la forteresse de la peur s'affaiblit. Chaque fois que tu adores au lieu de t'inquiéter, l'ennemi perd du terrain. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'obéissance en sa présence. L'Esprit de Dieu remplit le cœur d'une paix qui chasse la peur. Quand la paix règne, la peur perd toute autorité. Que cette paix garde tes pensées et ton avenir. La forteresse de la peur s'effondre lorsque le croyant se souvient de celui qui marche à ses côtés. Signe numéro 3, l'esprit d'orgueil. Mes amis, l'orgueil est la racine de nombreux combats spirituels. Il aveugle le cœur à la correction et rend sourde l'oreille à la vérité. L'orgueil convainc une personne qu'elle n'a pas besoin de la direction de Dieu. Il remplace la dépendance par l'arrogance et l'humilité par la rébellion.
L'orgueil fut le premier péché qui corrompit les cieux. Lorsque Lucifer déclara « Je monterai », il désira une gloire qui appartenait seulement à Dieu. Ce même esprit agit encore aujourd'hui pour détourner les cœurs de la soumission au Seigneur. La Bible dit dans Proverbes 16h18. L'orgueil précède la ruine, et l'esprit hautain précède la chute. Cette vérité nous avertit que l'orgueil n'est pas une force, mais une faiblesse déguisée en confiance. Il bâtit une forteresse d'autosuffisance, coupant les gens de la sagesse divine. L'orgueil est trompeur, car il ressemble souvent à la réussite. Il prospère dans l'autosatisfaction et se cache derrière les accomplissements. Mais l'orgueil spirituel est plus dangereux encore que l'arrogance du monde. Il dit, je connais la parole mieux que les autres. Il dit, je n'ai pas besoin de conseils ni de prières. Une fois que l'orgueil s'installe dans le cœur, il devient une porte que l'ennemi garde farouchement. Jacques 4 verset 6 déclare. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce verset montre que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais un accès. L'orgueil ferme la porte à la grâce, tandis que l'humilité l'ouvre grandement. Regardons l'histoire du roi Osia dans 2 Chroniques 26. Il commença comme un jeune roi qui cherchait Dieu et prospéra. Le Seigneur lui donna victoire, sagesse et puissance. Mais à mesure que sa renommée grandissait, son cœur s'éleva dans l'orgueil. Il entra dans le temple pour brûler de l'encens, une tâche réservée aux prêtres. Quand les prêtres le reprirent, il se mit en colère au lieu de se repentir. À cet instant, la lèpre apparut sur son front. Il fut chassé du temple et isolé jusqu'à sa mort. Son histoire montre que l'orgueil conduit à la séparation. Quand l'orgueil règne, même la faveur peut devenir une chute. L'orgueil murmure que la position donne la permission, mais l'obéissance compte toujours plus que le rang. L'esprit d'orgueil érige des murs entre les hommes et la présence de Dieu. Il transforme la prière en performance et l'adoration en compétition. Il change le service en autopromotion. Mes amis, l'esprit d'orgueil ne peut tenir devant un cœur humble. Quand nous nous prosternons devant Dieu, l'ennemi perd sa prise. Quand nous nous repentons et reconnaissons notre dépendance, la forteresse se brise. La vraie grandeur dans le royaume se mesure par la soumission, non par la gloire personnelle. Quand l'humilité règne, la paix suit. Quand la soumission conduit, la sagesse coule. Un cœur prosterné devant Dieu ne peut être dominé par l'orgueil. Toute forteresse démoniaque née de l'orgueil finit dans l'humilité. Quand nous choisissons l'humilité, nous retrouvons l'alignement avec l'Esprit de Dieu. L'orgueil est brisé lorsque la vérité est acceptée, que la repentance est sincère et que l'honneur est rendu à Dieu seul. Que ton cœur demeure abaissé devant son trône, car c'est là que tu trouveras une grâce qui ne tarit jamais. Signe numéro 4, l'esprit de rébellion. Mes amis, la rébellion n'est pas seulement de la désobéissance. C'est le rejet délibéré de l'autorité de Dieu. Elle se nourrit de ce qui est vu et désiré, mais jamais satisfait. La convoitise promet l'épanouissement, mais laisse le vide. Elle aveugle les gens avec un plaisir temporaire et leur vole une paix durable. Jacques 1, 14-15 dit. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, ayant conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ce passage révèle comment la convoitise grandit, de la tentation à la captivité. Elle commence comme une attraction, mais finit en addiction. Regardons l'histoire de Samson dans Juge 16. Il était choisi, oint et puissant. Mais l'esprit de convoitise obscurcit son discernement. Son affection pour Dalila devint la porte de sa chute. La persistance de Dalila épuisa sa force, non par le combat, mais par la séduction. Il révéla le secret de sa puissance, et l'ennemi en profita. Les yeux de Samson furent crevés, un symbole tragique de la manière dont la luxure aveugle. Pourtant, même dans son dernier moment, il invoqua Dieu, et sa force lui fut rendue. Ce moment prouve que la grâce est encore plus grande que la honte. La luxure affaiblit l'âme, car elle remplace l'adoration par l'appétit. Elle fait du corps un idole et du désir un dieu. Mes amis, l'esprit de luxure prospère dans le secret. Il grandit dans le silence et la honte. Il vous dit que vous ne pouvez pas être libre. Mais c'est un mensonge. Jésus est venu pour libérer les captifs, y compris ceux qui sont liés par l'impureté.
Quand la lumière de la vérité entre, la honte perd son emprise. La parole de Dieu purifie l'esprit et le cœur. La confession apporte la guérison, et la repentance restaure la dignité. Le Saint-Esprit donne la force de vaincre la tentation. La pureté n'est pas la perfection, c'est la soumission à la volonté de Dieu. Quand ton cœur désire la sainteté plus que le plaisir, la luxure perd son pouvoir. Quand tes yeux sont fixés sur Christ, ton désir devient dévotion. La forteresse de la luxure se brise lorsque l'amour devient pur, lorsque l'esprit est renouvelé, et lorsque l'âme choisit la liberté plutôt que la fantaisie. Dieu restaure tout ce que la luxure a volé, et son esprit remplit chaque vide de paix. Et maintenant, signe numéro 7, l'esprit de désespoir. Mes amis, le désespoir est le voleur de l'espérance. Il entre silencieusement lorsque la déception persiste. Il grandit quand les prières semblent sans réponse et quand la douleur paraît sans fin. Le désespoir dit à l'âme que rien ne changera. Il dit au cœur que Dieu a oublié. Cet esprit ne pèse pas seulement sur les émotions, il vise la foi elle-même. Quand le désespoir prend racine, la joie s'éteint et l'attente meurt. La Bible déclare dans Psaume 34 verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Ce verset révèle que le désespoir n'est pas la fin de l'histoire. Même dans la plus profonde tristesse, Dieu est proche. Mais l'ennemi utilise le désespoir pour aveugler les gens à cette vérité. Il murmure des mensonges qui isolent et affaiblissent la volonté. Il convainc les fatigués que se rendre est la seule option. Le désespoir construit une forteresse qui se nourrit de pensées sans espoir. Il change la perception du temps, faisant du futur un fardeau plutôt qu'une promesse. Mais Ésaïe 61 verset 3 déclare: pour donner à ceux qui sont dans Sion un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est là l'antidote au désespoir, la louange. La louange est l'arme qui restaure l'espérance. L'adoration brise ce que la tristesse bâtit. Regardons l'histoire de Job dans Job 2. Il perdit tout, sa richesse, ses enfants et sa santé. Même sa femme lui dit de maudire Dieu et de mourir. Pourtant Job répondit: nous recevons de Dieu le bien, et nous ne recevrions pas aussi le mal? Et dans tout cela, il ne pécha point par ses lèvres. Le désespoir l'entourait, mais la foi refusa de mourir. L'endurance de Job brisa la puissance des ténèbres qui voulaient faire taire son adoration. Et en son temps, l'Éternel le restaura au double. Cette histoire nous enseigne que le désespoir est temporaire, mais la foi est éternelle. Mes amis, le désespoir prospère quand la gratitude est oubliée. Quand tu cesses de te souvenir de ce que Dieu a fait, le désespoir parle plus fort. Mais quand tu rends grâce, même dans la douleur, l'ennemi perd du terrain. La gratitude transforme le deuil en mouvement. Elle déplace ton regard de ce qui manque vers ce qui reste. L'esprit de désespoir ne peut demeurer là où la louange est constante. Quand ta bouche déclare l'espérance, ton cœur commence à guérir. Le Saint-Esprit remplit les espaces brisés de consolation et renouvelle la force là où il y avait faiblesse. Le désespoir dit, c'est fini, mais Dieu dit, ce n'est pas terminé. La foi agit encore. La prière agit encore. Et l'amour restaure encore. La forteresse du désespoir est détruite lorsque l'adoration s'élève des cendres de la douleur. Lève tes yeux de la blessure vers le guérisseur. Élève ta voix en louange jusqu'à ce que la paix revienne. L'Esprit de Dieu remplace la lourdeur par la joie et le désespoir par la force. Là où régnait le désespoir, la victoire se tient maintenant. Chaque forteresse a une racine, et chaque racine peut être arrachée par la vérité de Dieu. Mes amis, la puissance de Christ brise toutes les chaînes. La tromperie, la peur, l'orgueil, la rébellion, l'amertume, la luxure et le désespoir ne peuvent subsister là où règne l'Esprit de Dieu. La liberté n'est pas un rêve lointain, c'est une réalité présente par la foi en Jésus-Christ. Quand la vérité entre, les ténèbres doivent fuir. Quand la lumière brille, les forteresses tombent. Et maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons ensemble devant le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez avec moi, ou que vous écoutiez cette prière avec foi, afin que vous receviez toutes les bénédictions qui en découlent. Prions notre Dieu plein de grâce et d'amour. Père céleste, Dieu tout-puissant, j'élève mon cœur vers toi avec louange.
Tu es saint, juste et rempli de miséricorde. Ta parole, Seigneur, demeure éternellement, et ta vérité libère tout captif. Tu es la lumière que les ténèbres ne peuvent vaincre. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité qui ne faillit jamais. Je te remercie pour ta main qui m'a guidé à travers chaque saison de ma vie. Purifie-moi de tout péché qui a entravé ma marche avec toi. Pardonne-moi pour chaque pensée, chaque parole et chaque action qui ont attristé ton esprit. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi aux autres. Je relâche toute personne qui m'a causé de la douleur. Je refuse désormais de porter le ressentiment ou l'amertume. Je pardonne et je choisis la paix. Seigneur, je te livre chaque recoin caché de mon cœur. Chaque endroit où la tromperie a voulu demeurer, je l'expose à ta lumière. Chaque peur qui a tenté de me contrôler, je la place sous ton autorité. Je rejette l'esprit d'orgueil qui résiste à ta correction. Je renverse chaque pensée rebelle qui refuse ta direction. Toute racine d'amertume qui a poussé en moi, je l'arrache et je la chasse maintenant au nom de Jésus. Tout désir impudique, toute imagination impure, je les dépose devant ton trône de grâce. Toute voix de désespoir qui a murmuré l'absence d'espérance, Seigneur, fais-la taire par ta puissance. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune forteresse n'a le droit de demeurer en moi. Seigneur, j'appartiens à toi. Mon esprit, mes émotions et ma volonté sont sous ton autorité. Au nom de Jésus, je réprimande toute puissance démoniaque qui cherche à bâtir des murs dans ma vie. Dieu Tout-Puissant, brise chaque chaîne. Je déclare que la liberté m'appartient, car le Fils m'a rendu libre. Au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison sur mon cœur. Je déclare la clarté sur mon esprit et la restauration sur mon âme. Seigneur, là où régnait la confusion, fais jaillir la sagesse. Là où il y avait la peur, que le courage se lève de nouveau. Là où régnait la honte, que ton pardon me purifie. Je reçois ta paix, Seigneur. Je reçois ta puissance et la plénitude de ton esprit. Que tout lieu obscur en moi soit rempli de ta lumière. Que toute faiblesse se change en force. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit, et qu'aucun esprit de ténèbres n'a autorité ici. Je suis couvert par le sang de Jésus, et aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Seigneur, je prie pour une guérison profonde maintenant. Guéris chaque blessure du cœur que les mots ne peuvent atteindre. Guéris la douleur silencieuse que nul autre ne voit. Restaure chaque partie de moi brisée par le péché ou la trahison. Que ton amour remplisse chaque espace où régnait l'amertume. Que ta joie inonde chaque lieu où dominait le désespoir. Père, je prie pour mes proches. Protège-les de tout plan de l'ennemi. Couvre-les de ta miséricorde et de ta paix. Que leur maison soit remplie de ta présence. Qu'aucun esprit de peur ou de confusion n'entre dans leur vie. Donne-leur le discernement pour reconnaître la tromperie, et la force pour marcher dans la vérité. Seigneur, alors que je fais cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te rends grâce pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment. Nous venons dans l'unité, priant les uns pour les autres au nom de Jésus. Nous réprimandons toute forteresse démoniaque qui a tenté de contrôler nos pensées, nos émotions ou nos désirs. Nous déclarons, au nom de Jésus, que la tromperie est remplacée par la vérité, que la peur est remplacée par la foi, que l'orgueil est remplacé par l'humilité, que la rébellion est remplacée par l'obéissance, que l'amertume est remplacée par le pardon, que la luxure est remplacée par la pureté, et que le désespoir est remplacé par la joie. Nous déclarons que l'Esprit de Dieu règne dans nos pensées, nos maisons et nos familles, au nom de Jésus. Nous ne sommes pas liés, nous sommes libres. Nous ne sommes pas vaincus, nous sommes victorieux. Nous ne sommes pas abandonnés, nous sommes rachetés. Seigneur, que ta puissance descende sur chaque personne qui prie cette prière. Que les forteresses se brisent maintenant, au nom de Jésus. Que la guérison coule comme la pluie. Que tout fardeau pesant soit levé. Que la paix s'installe dans chaque cœur troublé. Père, nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions, car ce que l'ennemi avait prévu pour le mal, tu l'as transformé en bien. Nous te remercions, car aucune chaîne n'est trop forte pour ta puissance. Nous te remercions, Seigneur, car chaque bataille t'appartient. Nous te remercions pour la victoire irréversible que tu nous donnes. Seigneur, nous te rendons tout honneur et toute louange. Car à toi appartiennent le règne,
la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si tu as été béni par cette prière, écris le mot Amen dans les commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière reposent maintenant sur toi, au nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de ta famille, et en cliquant sur le bouton j'aime. Souviens-toi également de t'abonner à notre chaîne pour plus de vidéos qui béniront ton cœur et élèveront ton esprit. Nous apprécions tout ton soutien. Tu es béni pour être une bénédiction. N'hésite pas à laisser ta requête de prière dans les commentaires, afin que nous la présentions devant Dieu pour ta bénédiction et ta victoire, et que d'autres croyants du monde entier puissent se joindre à nous et commencer à prier pour toi dès maintenant. Tiens-toi dans la foi avec nous pendant que nous prions. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous.